La viabilisation du lotissement Philippot Centre est terminée. Il ne reste que 3 terrains de disponibles. Le site de compostage partagé à Pontorson a été inauguré en mars. Il est situé 3 rue des Colverts. Au lotissement Philippot Sud, la voirie ainsi que l'éclairage public viennent d'être refaits. 7 terrains sont encore disponibles à la vente. C'est le moment d'investir à Pontorson. Dans notre politique d'économie d'énergie, nous avons fait le choix de relamper une partie de nos équipements publics. Cette année, le stade de Bousset est doté d'éclairage LED. La commune a renouvelé son parc de défibrillateurs place de l'Hôtel de Ville, au gymnase et à la salle polyvalente afin d'apporter une aide de premier secours cardiaque. Avec la réfection du cimetière de Vaissey, se termine le programme de réhabilitation de nos 9 cimetières. Merci au service technique et à Monsieur Robidel en charge de ce dossier. En réponse aux inquiétudes d'un certain nombre de riverains et en collaboration avec le département, un ralentisseur a été réalisé au boulevard de Gaulle. Nouvelle signalétique aux rives du Couesnon, un projet financé par l'Europe et la région Normandie. Un terrain synthétique de foot à 5 a été réalisé au stade de Bousset. L'Agence nationale du sport et la région Normandie ont financé ce projet à hauteur de 80%. Les 20% restants sont pris en charge par l'Union sportive pontorsonnaise. C'est donc un magnifique équipement sportif supplémentaire qui ne coûte rien à la collectivité. Comme chaque année, le programme de voirie est conséquent. Cette année, 15 rues et routes furent renouvelées dans la commune nouvelle. Un cheminement doux est en cours de réalisation sur la route de Vaissey, afin de mettre en sécurité les piétons. En novembre, nous avons refait le drainage et la piste autour du stade de Pontorson, afin d'améliorer l'équipement au service de nos nombreux coureurs et de nos écoles. Certains de nos équipements d'éclairage public devenaient non réglementaires en 2025, nous profitons de les remplacer par des éclairages LED, plus économiques, route et rue du Mont-Saint-Michel. Dans le cadre de la sécurisation des piétons, un trottoir fut créé, rue des Roseaux. Progressivement, nous réalisons le remplacement de nos panneaux d'identification des rues. L'Office HLM, Manche Habitat, se lance dans la rénovation du bâtiment du Pailma. Une belle intégration dans le quartier des Rives du Couesnon que nous avons réaménagé. Le 10 décembre, nous avons inauguré France Service et la fin du réaménagement de l'accueil de la mairie. Le bailleur social, la Rance, construit 12 maisons dans la cour de l'ancienne école maternelle du Chat-Perché, en plein centre-ville. De plus, il y aura la création de 5 T2 dans l'ancien bâtiment central. Après 2 visites du jury, notre commune a reçu une 2e fleur au concours des villes et villages fleuris.
Nous remercions les services techniques et notamment le service Espace Vert pour cette distinction. Les travaux de déploiement de la fibre optique se poursuivent. Vraisemblablement, la totalité des secteurs de Pontorson devrait être ouvert à la commercialisation dans quelques mois, avec les derniers durant l'été 2025. Une réunion publique est prévue le 12 février de 16h à 19h avec Manche Fibre à la salle des fêtes. L'association USP a organisé le 5 mars avec les enfants un ramassage de déchets sur les trottoirs et les espaces verts de la ville. On peut les remercier. Le 16 mars, c'était la 24e édition du tournoi de judo de l'Amicale laïque de Pontorson. Nous avons inauguré le 23 mars la Régalante. Cette voie relie le Mont-Saint-Michel à Nantes. Après un départ au barrage du Mont-Saint-Michel, l'équipe est passée à Pontorson avant de prendre la direction de la Bretagne et de la Loire-Atlantique. Le 14 avril, le club de badminton de l'Amicale laïque a organisé son tournoi. Dans le cadre de la fête de l'écotourisme, nous avons organisé le 1er mai avec l'Office de tourisme une escapade à vélo. Départ à Pontorson, avec un arrêt au barrage du Mont-Saint-Michel, visite d'une bergerie à Courtille et pique-nique champêtre à Ducel-et-Chéry. Le 5 mai, c'était la 2e édition de Courir en baie. Au total, c'est plus de 1400 coureurs. Nous pouvons encore féliciter les participants ainsi que les organisateurs. Comme chaque année, l'USP organise le tournoi de foot des jeunes. Et cette année, c'était le 25 mai. C'est toujours un moment apprécié de tous. Christine Alix de l'association Parenthèse de Vie a été retenue pour porter la flamme olympique au Mont-Saint-Michel le 31 mai. Un moment magique, riche en émotions. Encore un très beau gala de gym, organisé le 7 juin par l'Amicale laïque de Pontorson. Le 8 juin, c'était les 40 ans du club du handball. Au programme, découverte du handball pour les enfants, des matchs avec les vieilles légendes. Journée riche en émotions. Le championnat de France de cyclisme sur route a rassemblé 650 cyclistes professionnels et amateurs, ainsi que 500 cyclosportifs avec un départ à Pontorson. Il y a eu jusqu'à 1,25 million de téléspectateurs le dimanche. C'est une année encourageante pour le club de judo de l'Amicale laïque de Pontorson. D'ailleurs, parmi les podiums, il y a Mathieu Laville, gendarme à Pontorson, qui a obtenu la médaille d'or au tournoi interdépartemental. Le 14 septembre, c'était la sortie à vélo jusqu'à la Merveille, organisée par l'association Handibay, l'établissement public national du Mont-Saint-Michel, l'Office de tourisme et la ville de Pontorson. N'oublions pas aussi Vélocité d'Avranches et le Roulons ensemble. Une superbe journée, profondément humaine.
Le 5 octobre 2024, c'était la 3e édition du triathlon international de Beyman. 2200 participants au départ, 15 nations représentées et 700 bénévoles sur 5 jours. Le tennis club de Pontorson est toujours très actif avec ses nombreux tournois et ses animations. La municipalité et le conseil d'école ont validé les nouvelles modifications d'horaire. Ainsi, depuis septembre 2024, les élèves profitent d'un temps d'activité périscolaire le vendredi, d'une durée de 2h30. Ces ajustements visent à enrichir l'expérience éducative des enfants, tout en leur offrant des opportunités de loisirs et de découverte. Dans un souci de durabilité et de protection de l'environnement, notre école a décidé de mettre fin à l'utilisation des serviettes jetables. Cette initiative vise à réduire les déchets et à sensibiliser les élèves à l'importance de préserver notre planète. La municipalité s'engage activement à soutenir les initiatives éducatives de notre école. En contribuant financièrement aux déplacements scolaires en bus et en participant partiellement aux sorties pédagogiques, elle permet de rendre ces expériences accessibles à tous les élèves. Le 21 mars, les enfants du groupe scolaire Le Chapergot ont fêté le carnaval dans les rues de Pontorson. Un instant de joie. Le 15 avril, dans le cadre du projet Éco-citoyen, les élèves de 6e du collège de Pontorson ont réalisé une sortie sur nos rives du Couesnon. Le sujet était « La haie et ses fonctions pour la biodiversité », en présence de l'association Avril et de référents de l'Office français de la biodiversité. Avec le concours de l'organisme de sélection des moutons avranchins, les enfants des écoles de Pontorson ont bénéficié d'animations autour de la laine le 24 juin, à la salle des fêtes. Les enfants, les professeurs, les associations et les organisateurs étaient heureux de retrouver terre de jeu. Une semaine, fin juin, où les enfants des écoles découvrent les nombreux sports proposés par nos associations. Depuis la rentrée scolaire 2024, l'école maternelle ainsi que l'école primaire sont réunies sous une même entité, le groupe scolaire Le Chapergot. La journée du 7 novembre était particulière, une journée sous le thème de la solidarité, de l'acceptation. Tous ensemble et habillés de bleu, les élèves du groupe scolaire Le Chapergot ont travaillé sur les mots positifs dans le cadre de la lutte contre le harcèlement scolaire. Les délégués de classe ont eu l'opportunité de rencontrer le maire et son adjointe à l'éducation, Madame Véronique Delépine, le 22 novembre. Une belle occasion pour eux d'échanger sur le rôle et les responsabilités d'un élu, tout en faisant le lien avec leur propre mission de représentants des élèves. Le 13 décembre, les élèves de Pontorson ont bénéficié d'une séance de cinéma à la salle des fêtes. Au petit écran, Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois. Superbe marché de Noël du groupe scolaire Le Chapergot, le 19 décembre dernier. Les 27, 28 et 29 décembre, la commune a offert aux enfants des jeux gratuits, jeux gonflables et des animations pour les ados. Et aussi, jeux de Noël sur le totem interactif présent sur la place de l'Hôtel de Ville.
On remercie l'association des parents d'élèves pour avoir géré la restauration sur place. Le 4 février, il y a eu un fantastique concert d'Asti Even entouré de ses danseuses et choristes. Un moment magique et inoubliable. Encore une belle réussite du comité des fêtes. Le 23 mars de 17h à 23h, l'amicale laïque de Pontorson a organisé la nuit de la grimpe à la salle d'escalade du complexe sportif. L'occasion de voir cette discipline autrement. Le comité des fêtes a organisé le 30 mars une chasse aux œufs aux rives du Couesnon où de nombreuses familles étaient présentes. Les enfants ont dû trouver des bouchons de couleur à échanger contre des chocolats. Notre ville possède désormais sa propre web radio depuis le 24 avril. Le matin, musique des années 60 aux années 90. L'après-midi, de 2000 à aujourd'hui. On y retrouve aussi de l'information. Rendez-vous sur radiopontorson.eu. Dans le cadre du 80e anniversaire du D-Day et de la bataille de Normandie, les Amis du Souvenir étaient présents à Pontorson le 3 juin. Visite du groupe scolaire du Chapergau et animation sur la place de l'Hôtel de Ville. Une journée très riche en émotions. Depuis 2023, la ville a créé les vendredis du Pré-Salé. C'est un moment festif avec concerts gratuits, buvettes tenues par nos associations et restaurations. C'est les vendredis soirs de juillet et d'août à partir de 20h, sur les rives du Couesnon. Le 6 juillet 2024 à Pontorson, c'était la première édition de la Fête du Mouton. Une belle réussite. Bravo aux éleveurs, organisateurs, bénévoles, élus et aux services communaux. Encore un magnifique 13 juillet en fête. Nombreux concerts gratuits et un superbe feu d'artifice musical. Restauration et buvette par le comité des fêtes. Badger, c'est le festival des éclectiques, le festival de fans en tout genre, pour l'amour du rap, du rock et de l'électro. C'était les 26 et 27 juillet à Massey. L'OCAC a organisé le 13 août un remarquable spectacle de la compagnie Bien Bar. Danse traditionnelle aux contes africains, s'articulant autour de la percussion, des chants et de l'expression corporelle. Joie et convivialité. Vous étiez nombreux à déambuler au son de l'Afrique au vide-grenier semi-nocturne organisé le 14 août par le comité des fêtes. Art Passion 50 a exposé à la salle des fêtes du 10 au 24 août. Organisé par le club de la Gaîté de Bousset. Cette année, vous avez retrouvé notre foire de la Saint-Michel les 21 et 22 septembre. Fête foraine, exposition de voitures, exposition de photographie et vide-grenier brocante. Le 28 septembre, l'OCAC a fait une excursion à Versailles. Temps libre dans le centre-ville de Versailles, déjeuner, visite guidée du hameau de la Reine, visite du château et parcours déambulatoire dans les jardins. Une journée fantastique et historique. Curay Animation a organisé un très beau concert d'Aurore Baker en l'église de Curay le 6 octobre.
Dans le cadre du Téléthon, l'amicale des sapeurs-pompiers de Pontorson se sont relayés pendant 24 heures aux rameurs les 16 et 17 novembre. Ils ont réalisé 306 km et 819 mètres en 24 heures, pour une promesse de don de 2 976 €. Bravo! Le 17 novembre, c'était une aventure magique et drôle organisée par le comité des fêtes, avec Olivier le magicien et Passe-Muraille de Fort Boyard. Un superbe voyage de magie et de bonne humeur. Toujours une grande réussite, le marché de Noël du comité des fêtes. Cette année, le rendez-vous était donné les 7 et 8 décembre. Cette année encore, le comité des fêtes invite le Père Noël sur notre marché pendant les mercredis de décembre. Et surprise cette année, Monsieur Dino est venu aussi saluer les enfants et les commerçants. Pontorson, c'est une ville avec près de 200 animations et événements par an. Soit en moyenne, 3 animations par semaine. Nous tenons à remercier encore une fois l'ensemble des associations, partenaires et agents. Dans le cadre de la gestion des bâtiments communaux, un programme sur plusieurs années de rénovation de nos couvertures a été mis en place cette année. Nous réalisons actuellement les toitures des anciennes mairies de Lépas, Curay et Vessey. Afin de répondre aux nouvelles normes sanitaires, une cuisine territoriale avec son restaurant d'entreprise et ses ateliers pédagogiques seront construits au sein du centre hospitalier de l'Estran, en partenariat avec la ville de Pontorson. La première tranche des travaux du pôle d'échange multimodal est ouverte à la circulation. En début d'année 2025, nous assisterons à la pose du mobilier et aux plantations. Le parvis de la gare est lui en travaux jusqu'en mars. Dans la continuité des aménagements du Sud, une attention particulière sera réservée aux espaces verts et à la circulation piétonne. La communauté d'agglomération poursuit les travaux de création d'un pôle enfance-jeunesse, doté d'une crèche et d'un centre de loisirs à proximité du centre culturel. Fin 2025, ce sont 18 places de crèche qui seront offertes à nos tout-petits. La commune nouvelle de Pontorson, avec ses 9 églises, se doit de préserver son patrimoine historique et religieux. L'expertise d'un cabinet a fléché des besoins urgents sur 3 églises, Ardevon, Lépas et Vessey. Nous sommes en phase de recruter les entreprises afin de réaliser les travaux de sauvegarde. Nous venons de recruter un cabinet d'architectes pour définir et réaliser l'aménagement du secteur de l'ancien Distri Center. Afin de limiter les nuisances, les travaux débuteront qu'en septembre 2025. Afin d'augmenter la capacité de stationnement de la salle polyvalente, la commune va créer environ 100 places de parking perméables à l'arrière de la salle.
désespérez de ne pas être informé des événements, des animations et alertes de Pontorson? Soyez informé en direct grâce à l'application mobile Panneau Pocket. C'est totalement gratuit, sans inscription, 100% anonyme et sans publicité. Téléchargez-la dès maintenant depuis votre store. Et cela fonctionne aussi pour d'autres villes et villages de France. Alors n'hésitez pas.